Et si on vous disait que la mobilité électrique en France est en train de devenir étonnamment abordable? Non, ce n'est pas un rêve. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment les aides de l'État pour 2026 peuvent rendre l'achat d'un vélo électrique beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine. On a souvent cette image en tête. Un vélo à assistance électrique, c'est un peu un luxe, un objet assez cher. Eh bien, préparez-vous, parce que cette idée est sur le point d'être sérieusement bousculée. Eh oui, c'est tout à fait possible. C'est exactement ce qui est arrivé à Marie, une Parisienne qui a réussi ce petit tour de force. Comment a-t-elle fait? C'est tout l'enjeu de ce qu'on va voir ensemble. Alors restez bien attentifs. C'est un chiffre assez fou quand on y pense. Selon une étude de l'ADEME, 40% des Français ne savent même pas que ces aides financières existent. C'est une occasion manquée pour énormément de monde et c'est précisément pour ça qu'on fait le point aujourd'hui. Bon, pour que tout ça soit bien concret, on va s'appuyer sur 5 exemples, 5 histoires bien réelles. Ce sont 5 personnes avec des situations très différentes, mais qui ont tout un point commun, elles ont réussi à naviguer dans le système pour financer leur nouvelle mobilité. Alors, voici notre premier exemple, Marie. Elle est cadre en communication à Paris. Son but était simple, en finir avec le métro et utiliser un vélo pour ses trajets quotidiens, le fameux vélo taf. On a aussi Thomas, étudiant à Lyon. Lui, pour aller d'un campus à l'autre, ce n'était pas le vélo qui le faisait rêver, mais plutôt une trottinette électrique. Son cas est parfait pour montrer que, attention, les aides ne concernent pas que les vélos, le dispositif est bien plus large. Et puis il y a Ahmed, qui est livreur à Marseille. Pour lui, le vélo, ce n'est pas juste un choix de confort, c'est carrément son outil de travail. Son histoire nous montre comment ces aides peuvent être un véritable levier économique, en particulier pour les indépendants. Là, on change d'échelle avec Sophie et Julien, une famille nantaise. Eux, ils ont pris une décision assez radicale, se séparer de leur deuxième voiture. Leur objectif? Réduire les frais, polluer moins et passer plus de temps de qualité en famille. C'est un vrai projet de vie. Et pour finir, on a Isabelle. Son cas est super intéressant parce qu'il nous montre qu'il n'est même pas obligatoire d'acheter un vélo neuf pour bénéficier d'une aide. La modernisation d'un ancien vélo, ça compte aussi. D'accord. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'ils ont tous réussi leur coup? La clé, la stratégie secrète, elle tient en un seul mot, le cumul. Revenons sur le cas de Marie et regardons sa stratégie en détail. C'est là que la magie opère. Elle n'a pas eu une seule aide, mais bien 4. Elle a additionné le bonus national de l'État, l'aide de sa région, celle de la ville de Paris et même une prime de son employeur. Chaque aide est intéressante, mais tout ensemble, le résultat est juste spectaculaire. Et voilà le résultat final. Pour son vélo qui coûtait à la base 2 500 €, Marie n'a eu à débourser que 700 € de sa poche. C'est ça la puissance d'un cumul bien préparé. Évidemment, on peut tout de suite penser à la complexité administrative, la paperasse, mais là-dessus, Marie se veut très rassurante. Elle insiste sur un point, les démarches en ligne ont été vraiment simplifiées. C'est un détail crucial. Le point essentiel à retenir ici, c'est que le champ des possibles est très large. On l'a vu avec Thomas et sa trottinette, on l'a vu avec Isabelle, même les réparations ou l'achat d'accessoires de sécurité peuvent être en partie financés. Prenons la trottinette de Thomas, qui valait 800 €. La répartition est assez fascinante. Il a combiné l'aide nationale, une aide de la métropole lyonnaise et même un tout nouveau coup de pouce du Crous pour les étudiants. Au final, c'est plus de la moitié de son achat, 56% pour être exact, qui a été prise en charge. Passons maintenant aux aides les plus importantes, les grosses primes. On parle ici des primes à la conversion. Pour un professionnel comme Ahmed qui remplace un vieux véhicule polluant, l'aide peut monter jusqu'à 3 000 €. Pour une famille comme Sophie et Julien qui met sa vieille voiture à la casse, c'est 1 500 €. Ce sont de vrais accélérateurs de changement. Bon, on a vu toutes les possibilités, c'est super, mais maintenant concrètement, comment on fait? Par où commencer? Il y a 3 règles d'or, vraiment fondamentales, à suivre à la lettre. Règle numéro 1, on se renseigne avant d'acheter quoi que ce soit. C'est l'erreur la plus commune et elle est fatale. Règle numéro 2, on fait sa demande en amont. La plupart des aides exigent un accord de principe avant l'achat. Et enfin, règle numéro 3, toute simple, on garde tout. On se constitue un dossier en béton, c'est la clé du succès. Un dossier complet, qu'est-ce que ça veut dire? En général, il faudra les factures bien détaillées, le certificat d'homologation du vélo, un justificatif de domicile récent, le dernier avis d'imposition et un RIB. Rien de sorcier, mais il faut être rigoureux. Pour conclure, jetons un œil à quelques chiffres clés pour 2026. Ils résument vraiment bien l'ampleur de l'opportunité dont on parle. 3 250 €, c'est le montant moyen d'aide cumulée que les familles françaises ont obtenu pour s'équiper en vélos électriques. C'est tout simplement considérable. 850 €, ça c'est l'économie moyenne qu'un vélo taffeur comme Marie réalise chaque année par rapport au transport en commun. L'économie va donc bien au-delà du simple achat de départ. Et l'impact, il est très concret. Ahmed, par exemple, il n'a plus ses 200 € d'essence à payer chaque mois et il a vu son chiffre d'affaires grimper de 30%. Et au niveau national, on observe une hausse de 42% des familles qui font comme Sophie et Julien et abandonnent leur deuxième voiture. Le changement est là.
Au final, la question est assez simple. Avec toutes ces informations en main, le passage à une mobilité plus douce n'a sans doute jamais été aussi accessible. Alors, qui est prêt ou prête à changer de vitesse ?